Est-ce qu'il vous arrive de vouloir communiquer vos idées en anglais, mais les vocabulaires vous manquent et vous êtes frustré lors des interviews, des moments de discussion intellectuelle ou des pitchs? Cette vidéo va vous aider à comprendre la fonction des vocabulaires et où les trouver en abondance. La fonction du vocabulaire se présente sous 3 volets. Le premier volet, le vocabulaire nous permet de voir sur le tableau de notre esprit les idées ou les images de ce que les autres sont en train de véhiculer et qu'on est en train de recevoir. La seconde fonction du vocabulaire, c'est d'arriver à interpréter ce qu'on a reçu des autres personnes lorsqu'elles nous parlent ou nous adressent un message. Et la troisième fonction, c'est d'être en mesure maintenant d'exprimer ce qu'on a compris, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a vu après avoir écouté d'autres interlocuteurs. Donc, cela sous-entend que si quelqu'un n'a pas de vocabulaire dans un domaine donné, peu importe la quantité ou bien le nombre de fois cette personne suit des messages ou des enseignements dans ce domaine, cette personne ne pourra jamais comprendre. Parce que la compréhension vient de la perception ou bien de la capacité de bien voir ce que les autres nous disent. C'est seulement quand on voit ce que les autres sont en train de nous transmettre comme message qu'on dit « je vois », n'est-ce pas? Voilà. Donc, il nous faut de vocabulaire pour pouvoir mieux voir ce que les autres nous disent, mieux interpréter cela et mieux exprimer ça. Celui qui a un nombre limité de vocabulaire dans un domaine sera toujours frustré, sera toujours dans l'incapacité de comprendre les autres. Maintenant, où est-ce qu'on trouve les vocabulaires en abondance? Pour vous aider à comprendre cela, permettez-moi de vous raconter mon histoire personnelle. De 2011 à 2014, j'étais étudiant à la fac, boursier. Pour nous payer, le gouvernement avait fait en sorte que nous allons prendre nos bourses à travers Ecobank. Alors, on avait un compte courant. Donc, après avoir pris ma bourse et tout ça, bon, je me suis dit, bon, c'est fini. Dans la vie active, je n'ai plus besoin de ce compte. Mais en réalité, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai eu un gros contrat et il fallait que j'utilise un compte bancaire pour recevoir le paiement, n'est-ce pas? Je suis retourné pour pouvoir voir si mon compte est toujours actif. On me dit que le compte est dormant. Non seulement votre compte est dormant, mais c'est à moins. J'ai dit non, je n'ai rien fait, je n'ai rien pas. Non, mon compte n'est pas à moins. On me dit non, mon frère, tu n'as pas bien compris. Quand vous avez un compte courant et vous laissez cela comme ça, eh bien, le compte va à moins. Du coup, je ne pourrai plus faire ce transfert, cette transaction. J'ai perdu le contrat, en fait. Le temps pour aller créer un autre compte, tout ça, bon, voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire par ici? Les vocabulaires, c'est comme l'argent. Et chaque langue a son compte de vocabulaire spécifique. Si vous n'utilisez pas ou ne faites pas de dépôt des mots ou vocabulaire anglais dans votre compte anglais, non seulement vous allez votre compte sera dormant, mais ça ira en moins, comme dans mon cas. Et lorsque vous auriez besoin de ce compte maintenant pour pouvoir vous exprimer, ça ne viendra plus. Parce que votre compte en vocabulaire anglais est vide. Et non seulement c'est vide, mais c'est en moins. C'était mon cas, ces amis. Est-ce que vous faites de dépôt de vocabulaire dans votre compte anglais? Non. La majorité des francophones pensent qu'ils sont en train d'apprendre des vocabulaires anglais, mais en réalité, ils sont en train de renforcer leur français seulement, puisqu'ils sont en train de faire des traductions. Or, quand vous apprenez les vocabulaires en traduction, vous déposez dans votre banque anglaise des mots français. Et maintenant, vous êtes dans des discussions purement anglaises et c'est les mots français qui reviennent. Vous me comprenez? Alors, où est-ce qu'on trouve les vocabulaires en abondance pour pouvoir aller les déposer dans cette banque? Très simple. Les vocabulaires dans un domaine donné se trouvent dans des livres, des short stories, c'est tout. Une chose est de parler l'anglais, l'autre est de réfléchir en anglais. Donc, si vous voulez raffiner votre vocabulaire, allez lire. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Les livres contiennent des vocabulaires les plus simples, les plus courants possibles. Commencez par des livres. Short story selon votre niveau, mais c'est la lecture
qui permet de comprendre une langue. C'est la capacité de lire qui permet de comprendre une langue. Ce n'est pas la capacité de parler. Ce n'est même pas la capacité d'écouter. Parce que si vous écoutez, vous ne lisez pas. C'est-à-dire, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, si vous lisez, vous voyez. Et quand vous voyez, vous faites. Le but du langage, c'est de comprendre d'abord ce qu'on veut dire, se comprendre soi-même et se faire comprendre dans des vocabulaires que notre auditoire a et qu'on a aussi fait l'exercice de maison pour aller connaître. Donc, si vous voulez apprendre comment acquérir des vocabulaires, comment lire pour gagner des vocabulaires, comment lire pour être éveillé mentalement, j'organise en 2025 des ateliers de lecture et de pensée critique. Ça a sauvé des vies. Vous pouvez être la prochaine personne. Donc, si vous êtes intéressé, laissez-moi dans les commentaires. Je suis intéressé et nous allons en parler. Je suis Apollinaire, Apostique Tskekere, linguiste certifié, formateur en anglais parlé, pragmatique. Heureuse année à vous. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité. Vous n'êtes jamais seul.